commençons à parler de clause d'exclusion, c'est que nous sommes d'abord d'accord qu'il faille avoir une loi d'amnistie. Parce qu'à un moment donné, il faut sortir de la crise. Mais notre problème, déjà sur la loi d'amnistie, nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord de la manière dont nous en sommes arrivés là. La loi a été déduite d'un rapport. Le rapport a été déduit d'un événement et l'événement lui-même a été organisé d'une certaine manière dont nous n'avons pas été d'accord. Mais déjà sur le dialogue politique, nous avons dit oui, c'est déjà un pas. Quoique nous continuons à croire qu'il faille avoir une nouvelle étape, deuxième, troisième étape, pour pouvoir intégrer les autres voies dissidentes par rapport au dialogue politique. Et donc, puisqu'il faut fatalement sortir de la crise, sinon nous allons tous mourir comme des idiots, la loi d'amnistie, nous donnons caution à cela. Mais nous disons, dans un état de droit, la justice transitionnelle demande à ce que tout le monde s'asseye et qu'il y ait vérité et réconciliation. Celui qui a commis le crime n'est pas sorti. On ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que... nous sommes en train d'amnistier finalement. Parce que le problème, c'est le risque d'erreur. Le risque d'erreur, si nous n'avons pas fait un point global, nous allons soit une erreur en amnistiant des gens qui sont convaincus de violation des droits de l'homme et une autre erreur en amnistiant des gens que nous avions depuis le début arbitrairement condamnés ou arrêtés. Donc c'est tout ça que nous mettons dans la clause d'exclusion. L'autre clause d'exclusion, nous avons même utilisé, cela veut dire que nous avons reconnu la lutte du gouvernement de l'État béninois sur l'impunité, sur l'immunité abusive et contre la corruption. Mais nous disons, attention, si vous avez pris des options aussi nobles, en prenant une loi d'amnistie telle que vous nous l'avez proposée dans les 3 articles, vous risquez de faire l'apologie de l'immunité, de l'impunité, de la corruption. Et donc vous allez sembler nous renvoyer l'image que le gouvernement, l'État béninois se protège contre ses citoyens victimes. C'est ça notre clause. Donc, elle est bien détaillée, elle réfère à nos fondamentaux. La constitution béninoise est claire par rapport aux questions des droits de l'homme. Elle a intégré, absorbé, phagocyté toutes les conventions relatives aux droits de l'homme et à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À partir de ce moment, c'est sur ces instruments que nous nous posons. Nous disons, à cette loi d'amnistie, il faut mettre forcément des clauses d'exclusion de violation des droits de l'homme. Et ces clauses passent par une enquête indépendante pour situer les gens. Parce que le risque, c'est soit de blanchir des personnes qui sont auteurs ou de victimiser des personnes qui n'en sont pour rien. De garantir aux victimes ou à leurs familles le droit au recours à la justice et à la réparation.